J'insiste sur le terme. Petit militaire. Qu'est-ce que ça sous-entend? Quel qualificatif il donne à nos hommes? Et ça ne le suffit pas du tout. Il appelle même nos gens à la lâcheté. En les invitant à collaborer avec l'ennemi sous le prétexte que ceux qui égorgent les Burkinabés, ceux qui violent nos femmes, qui tuent nos enfants, qui empêchent aux Burkinabés de cultiver, qui rendent la vie compliquée à d'autres Burkinabés qui n'arrivent même pas à avoir à manger sans convoi militaire, là, que ce sont nos frères. Et il les invite à négocier, à se compromettre avec eux. Mais ça nous enseigne quelque chose de grave. C'est qui ils sont en fait. Ça confirme en fait tout ce que nous avons toujours soupçonné. Ces gens sont au service de ce groupe terroriste. Ces gens travaillent avec eux, ils travaillent à démoraliser notre armée. Ils travaillent à amener notre armée à abandonner les rangs, à abandonner la bataille, pour que qui nous protège. Donc ils n'ont plus aucune raison de se plaindre d'attaques. Parce qu'eux-mêmes invitent ceux qui doivent se battre contre ces attaques à ne pas se battre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que ça signifie? Et quand tu entends ça, est-ce qu'après ça, on a besoin de t'expliquer encore quelque chose? Voici leur nature, voici qui ils sont, voici l'estime, voici la vision même qu'ils ont de ceux qui donnent leur vie pour défendre notre patrie. Comment tu vas appeler des gens qui partent donner leur poitrine des petits militaires? À ce niveau, ils ont commis une erreur très grave dans leur calcul. Dans toutes ces zones qu'il a citées là, il y a des Mossi, des Peuls, des Songoï, des Bozo, des gens de toutes les ethnies, qui sont des Fulsés, qui sont prêts à se battre jusqu'à la dernière goutte du sang, de leur sang, pour que leur terre ne soit pas prise. Je vous donne un exemple concret. Au départ, des gens ont essayé de manipuler des gens dans la région du Sahel pour qu'ils ne prennent pas les armes. Les gens de Bani, par exemple, avaient cru en cette explication. Mais les terroristes sont venus en pleine journée faire déguerpir Bani. Cela a révolté la population de Bani, qui a mis en place des VDP. Mais les VDP de Bani, si on veut catégoriser les VDP au niveau national, font un travail extraordinaire. Depuis qu'ils ont mis en place les VDP, ils ont réussi à réinstaller leur commune. Et quand les terroristes tirent un coup de feu dans les encablures de Bani, les VDP de Bani les poursuivent jusqu'à dans leur dernier retranchement. Au-delà de ça, il y a le travail extraordinaire, le sacrifice consenti par les VDP de Falaguntu, de Markoy, de Takabangu, d'Albinda, de Djibo et de bien d'autres localités. Aujourd'hui, la barrière entre ces bandits armés qui pensent qu'ils sont arrivés et les populations qui ne vont jamais accepter que des voyous occupent la terre, là, c'est l'État. Hein. Si ce n'est pas à cause de l'État, là, il y a longtemps que ça c'était fini. Et les populations ont fait le choix de ne pas violer les règles de l'État. Les populations ont fait le choix de s'engager uniquement dans les cadres réglementaires autorisés par l'État du Burkina Faso. Sinon, ces petits voyous en sandales, ces petits bergers qui nous attaquent, vous pensez qu'ils sont plus courageux que qui? La jeunesse de Bani seulement peut finir avec le problème de l'insécurité dans la région du Sahel. Sans oublier Seitanga, Seba, Solran et autres. Est-ce que vous avez idée du nombre de millions de personnes qui sont prêtes aujourd'hui à prendre les armes pour défendre les terres? Vous n'avez aucune idée. Et vous venez qualifier ceux qui défendent nos terres de petits militaires. Vous avez vu la conception qu'ils ont de notre armée? Aucun respect. Mais ce n'est pas étonnant venant de ce genre de personnes. Parce que je vais vous dire quelque chose. Quelques jours avant qu'il fasse ça, pour vous montrer combien il est minable. Quelques jours avant qu'il fasse cette sortie, ce direct, c'était un direct, il avait fait un direct antérieur pour dire que c'était son dernier direct avant la chute d'Ibrahim Traoré. Quelqu'un qui se dédie de cette façon, il a quelle crédibilité? Regardez son direct. Donc prenez note et prenez part active à la reconstruction de cet État. Ibrahim Traoré, c'est du passé. Je vais m'arrêter là et vous dire merci. Moi, la prochaine vidéo que vous verrez en live, c'est que c'est l'après IB. Voilà, soyez-en sûrs. Oui, il est revenu faire un autre direct. Alors qu'Ibrahim Traoré est là. Et dans la même période où il faisait ses directs pour dire que c'était son dernier direct avant la chute d'Ibrahim Traoré, Abou Saïd, Naïm Touré, c'est lui Abou Saïd, parce qu'il est au service des terroristes, c'est son nom dans les rangs terroristes.